OK. Alors, le message que j'aimerais vous partager ce matin, c'est un tout simple message. C'est une phrase, en fait, que j'aimerais vous dire et vous encourager ce matin. Et c'est une phrase que Dieu, il est en train de me dire, de me redire plusieurs fois pendant quelques semaines déjà. Et cette phrase se trouve dans le livre de 1 Roi, le chapitre 2, du verset 1 au verset 2. 1 Roi, le chapitre 2, du verset 1, le verset 1 et le verset 2. C'est David qui lui dit cette phrase. Il encourage son fils Salomon. David, il est à la fin de sa vie. Et puis, je pense qu'il est là dans son lit. Il regarde son fils Salomon. Et puis, il lui dit deux mots d'encouragement pour lui. Et c'est justement ces deux mots-là que j'aimerais que nous soyons encouragés pendant cette semaine et pendant toutes nos vies, en fait. Et David, 1 Roi, le chapitre 2, le verset 1 dit « Comme le moment de sa mort approchait, David donna ses ordres à Salomon, son fils. Il lui dit « Moi, je m'en vais selon les sorts communs à tous. Sois fort et sois un homme. Sois fort et sois un homme. » Amen. En fait, juste une parenthèse là. C'est évident que dans ce contexte-là, je vais être bien clair, être homme, être un homme, c'est justement le signe de courage. Comme si être une femme est un signe de faiblesse, hein, les filles, les femmes. Mais on est d'accord que ça, c'est une mentalité du passé. Aujourd'hui, ce n'a plus de sens. Quoique dans certaines cultures, on dit oui, c'est un homme là, comme si les filles, elles étaient du sexe faible. Donc, être fort, être courageux, avoir une attitude face à la vie, prendre une position face à la vie n'est pas réservé au sexe masculin. Amen, amen les femmes. Amen. Yes. Alors, sois un homme, sois une femme aussi. Dans le sens, assume ta dignité en tant qu'être humain. C'est ça. Sois fort et assume ta dignité en tant qu'être humain. Voilà les paroles que j'ai eues à cœur ce matin. Voilà les paroles que Dieu est en train de m'encourager pendant déjà quelques semaines. Sois fort. Prends courage, sois un homme, sois une femme. Et vous savez, parfois je suis là en train de prier, j'étais là pendant la louange, en train de prier, en train d'adorer Dieu, en train de demander des choses à Dieu. Et puis Dieu, il vient et il me dit, je sais mon fils, je sais tout cela. Tu sais, Léo, que je t'aime. Tu sais que j'ai des promesses pour toi. Tu sais, Léo, que mon esprit, il est déjà sur toi. Tu sais que je t'ai donné des dons, j'ai ouvert un chemin devant toi. Mais maintenant, mon fils, sois fort. Prends courage, mon fils. Courage. Avance. Et moi, j'ai gardé ces paroles de mon cœur. J'ai gardé ces paroles de mon cœur. Parce que vous savez, parfois, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Nous pouvons être un homme et une femme de Dieu, un homme et une femme de foi, humble. Et parfois, il nous manque ce courage. Parfois, il nous manque Parfois, nous n'assumons pas la responsabilité. Nous ne soulevons pas le défi. Nous n'avons pas le courage d'affronter la vie. Nous ne prenons pas position. Nous ne nous tenons pas debout en disant « Je suis un homme, je suis une femme de Dieu, je suis fils et fille du Dieu vivant ». Et voilà l'encouragement de David à son fils Salomon. Il vient et dit, mon fils, Dieu, il a promis la victoire à notre descendance. Salomon, tu es mon fils, tu es mon héritier, tu es le roi d'Israël. La main de Dieu, elle est sur toi. Donc sois fort, sois un homme, courage. Et vous savez, s'il y avait quelqu'un qui avait l'audace de demander cela, ça c'était justement David. Alors la question maintenant c'est, qu'est-ce que ça signifie être fort? Alors laisse-moi vous donner 3 exemples de guerriers et de vaillants héros
du roi David. Parce que David, vous savez, il avait son armée, et puis parmi les, je ne sais pas combien d'hommes, il avait 30 chefs guerriers. Et parmi les 30 chefs guerriers, il avait 3 guerriers, 3 vaillants héros. Et David, donc, il avait ces 3 vaillants héros dans son armée. Et le premier que la Bible va dire, si vous avez votre Bible ouverte, c'est juste 2 feuilles en arrière, dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 23, le verset 8. Le premier de ces 3 vaillants héros s'appelait Yosheb Béchébet, le Takimonite. Yosheb Béchébet. Je pense que c'est ça comme ça que ça prononce. Hein. Avec mon accent brésilien, mais voilà, vous avez compris. Et puis le texte va dire, il était chef du groupe des 3. C'est lui qui, avec son javelot, ce javelot qu'on dit, hein, la lance, tua 800 hommes au cours d'un seul combat. Avec son javelot, il tua 800 hommes au cours d'un seul combat. Alors, c'est qui cet homme qui, au cours d'un seul combat, tua 800 hommes avec son javelot? Et là, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, il représente celui qui fait ce qu'il doit être fait, même s'il n'est pas sûr que cela va vraiment marcher. Dans le sens, il est là, au champ de combat. Il n'a qu'un javelot dans sa main. Et puis devant lui, il a 800 ennemis. Il n'a aucune idée s'il va mourir au bout du premier, du deuxième, du cinquième, du 15e, mais il se peut qu'il affronte les 800. C'est ça qu'il a fait. Donc, dans le sens que c'est lui qui a le courage, ne va pas s'enfuir du combat. Dans le sens qu'il y a des choses correctes que nous devons faire dans la vie. Des choses que nous devons faire face, des choses que nous devons affronter. Pas parce que nous avons la certitude que cela va vraiment marcher, mais parce que tout simplement, c'est la chose correcte à faire. Voilà ce qui signifie être fort et courageux dans ce sens-là. Être fort et courageux ne signifie pas avoir toujours la victoire. Être fort signifie faire ce qui doit être fait sans penser vraiment aux conséquences. Cet homme-là, Yosheb, blablabla, Betsheb, il a 800 ennemis devant lui. Tous ses compagnons, ils étaient où là? Il a dû affronter 800, les autres, ils étaient où? Il était là tout seul. Et je pense qu'il a commencé peut-être avec une épée. Et puis ensuite, il a pris sa hache. Et puis ensuite, à la fin, il n'avait que son javelot qui resta. Et puis, c'est avec ça, alors j'y vais, j'affronte. Et puis, il a pris cela avec qui? Il a pris cela avec David. Parce que David, vous vous rappelez de l'histoire de David contre le géant Goliath? David, il était allé amener la nourriture à ses frères qui étaient en guerre avec les Philistins. Et puis quand il arriva, après qu'il ait pris des nouvelles de ses frères, il écouta qu'il y avait un géant qui criait là. Et les géants criaient, « Hey, il y a quelqu'un de courageux là. Il y a quelqu'un de fort. » Et puis il commence à se moquer de Dieu. Il commence à se moquer du Dieu d'Israël. Et puis David, il est devenu inquiet. Il dit, « Mais les gars, est-ce que vous entendez bien là? Est-ce que vous entendez bien? Il y a quelqu'un qui est en train de crier, s'il y a quelqu'un de courageux ici, qui est en train de blasphémer le Dieu d'Israël, qui est en train d'affronter le Dieu d'Israël, qui est en train de demander s'il y a quelqu'un de fort ici, et vous ne faites rien. » Et puis ils ont dit, oui David, effectivement, il est là, ça fait déjà 40 jours. Ça fait 40 jours qu'il est là en train de crier tous les matins et tous les soirs. 40 jours. Et puis David vient et dit, mais 40 jours? Le matin et le soir, et vous ne faites rien? On va le laisser comme ça en train de blasphémer le Dieu d'Israël? Et puis vous savez, à cette époque, les combats pouvaient être faits non seulement entre un peuple et un autre, mais ils pouvaient choisir aussi le guerrier le plus fort et le plus courageux pour éviter la mort de plusieurs. Donc les Philistins, ils ont choisi qui? Le géant Goliath. Par contre, les Israélites, personne. Même pas le roi Saul, que la Bible va dire pourtant qu'il était l'homme le plus fort et le plus courageux, le plus beau parmi tout le peuple.
Et pendant 40 jours, le matin et le soir, Goliath défiait l'armée d'Israël. Goliath défiait le Dieu d'Israël. Et puis, silence. Rien. Rien. Il était là. Y a-t-il quelqu'un de courageux et fort par ici? Jusqu'à ce que David apparaisse et dit, oui, il y en a. Devant toi, viens. Oh, il n'a pas fait comme ça, il a pris son truc là. Mais il dit, oui, il y en a. Il y a quelqu'un ici, il y a un homme là, il y a quelqu'un de courageux. Et lorsqu'il dit cela, il se soumet à Dieu. Mais au fond, vous savez, je ne suis pas vraiment sûr si David il était vraiment sûr qu'il aurait la victoire. Je pense que peut-être que tout de suite après, qu'il a dit, oui, il y en a, il a mis sa main sur la tête et dit, mince, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Allez, on y va, courage. Parce que vous savez, il y a des choses dans la vie où nous devons dire oui parce qu'il faut dire oui. Peu importe les circonstances, peu importe les conséquences, peu importe si je vais mourir après. Quand il y a quelqu'un qui crie, y a-t-il un homme fort et courageux ici? Je n'ai qu'une réponse, c'est me lever et dire oui, il est là devant toi. David, mais tu vas mourir. Regarde la taille de ce type-là. Et puis il dit, oui, d'accord, mais je vais dire quoi alors? Qu'il n'y a pas d'homme fort ici et courageux. C'est ça. Qu'on est tous... Alors comment est-ce que je vais me regarder devant le miroir après? Comment est-ce que je vais regarder mon épouse et mes enfants après? Et puis David vient et dit, oui, oui, il y a un homme ici. De la même manière, je raconte une autre histoire dans la Bible, que ces trois hommes, les Sadrach, Mésach et Abednego, ils l'ont fait en Babylone. Ils ont été mis dans la fournaise ardente. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue en or. Et puis le roi leur avait dit, si vous n'arrêtez pas d'adorer votre Dieu, le Dieu d'Israël, on vous jettera dans la fournaise ardente. Et puis ils ont dit, alors allez-y, allez-y. Parce que nous n'allons pas arrêter d'adorer notre Dieu. Oui, mais alors vous allez brûler dans la fournaise. Vous allez devenir une grillade, vous allez devenir un charbon. Et puis ils ont dit, mais peu importe si nous allons devenir du charbon ou non, la question c'est que nous n'allons pas nier notre Dieu, point final. Nous ne sommes pas ici en train d'adorer Dieu parce que nous avons la certitude que tout va bien se passer après. Nous l'adorons parce que l'adorer, c'est notre vie. L'adorer, c'est si je nie mon Dieu, je n'ai plus de raison de vivre. C'est mieux de mourir dans cette fournaise ardente que de vivre une vie qui déshonore mon Dieu. Donc encore une fois, les gens courageux font ce qui doit être fait, non pas parce qu'ils ont la certitude que cela va vraiment marcher, mais parce que tout simplement c'est la chose correcte à faire. Peu importe les conséquences, peu importe les probabilités. J'aime bien une phrase de Martin Luther King Jr. Il a dit, sur certaines positions, la lâcheté pose la question, est-ce que c'est sûr? L'opportunisme pose la question, est-ce politique? Et la vanité vient alors pour poser la question, est-ce populaire? Mais la conscience pose celle-ci, est-ce juste? Et il vient un temps où l'on doit prendre une position qui n'est jamais sûre, ni politique, ni populaire. Mais nous devons la prendre parce que la conscience nous dit que c'est juste. Sois fort. Sois un homme. Sois une femme. Sois courageux. Ça, c'était le premier guerrier. Le deuxième guerrier, c'est en Samuel 23, le verset 9. Le second était Éléazar, fils de Dodo, et petit-fils d'Ahori, de Ahori.
Il était l'un des 3 guerriers qu'accompagnèrent David lorsqu'il défia les Philistins rassemblés pour la bataille. Déjà les hommes d'Israël battaient en retraite et gagnaient les hauteurs, mais lui, tant bon, et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût engourdie et resta collée sur la poignée de son épée. Ce jour-là, l'Éternel accorda une grande victoire à Israël. Quelle bande de lâches, hein, cette armée d'Israël. Ils sont tous s'enfuis. Et puis Éléazar est resté là. Mais les gars, il est resté là tout seul. Mais Éléazar, il est un bon et frappa les ennemis jusqu'à ce que sa main fût engourdie et resta collée sur la poignée de son épée. Et j'étais en train de me demander là, comment se fait-il que l'épée se colle sur la main de quelqu'un? Les enfants qui sont à la maison, vous pouvez regarder Pat' Patrouille après. Il n'y a qu'une manière. À force de tellement lutter, attaquer, défendre, la main du soldat n'a plus de peau. Et puis la main commence à saigner, mais il ne s'arrête pas et le sang commence à coaguler au point que l'épée reste collée sur sa main. Et je me suis demandé, mais alors qu'est-ce que signifie être fort et courageux comme Éléazar? Et puis j'ai compris une chose, qu'être fort et courageux comme Éléazar ne signifie pas abandonner, signifie ne pas abandonner, même quand ça fait du mal. Même quand ça fait mal. Ce n'est pas parce que ça fait mal ou que c'est difficile qu'il faut arrêter. Vous savez, il y a des moments dans nos vies où nous devons continuer à combattre malgré les pleurs. Il y a des moments dans nos vies que nous devons continuer à combattre malgré la douleur, malgré les blessures. Seigneur, ça fait mal là, Seigneur. Sois fort, là. Courage. Continue. N'abandonne pas parce que moi, je n'étais pas abandonné. Sois fort. Et parfois, vous savez, il faut renégocier avec tes pensées. Et parfois, vous savez, il faut répéter et répéter au-dedans de toi-même, continue, ne t'arrête pas. Dieu est pour toi, sois fort, prends courage, sois un homme, sois une femme. Ne sois pas intimidé par aucun géant qui est en train de crier et par aucune armée ennemie. Ne sois pas intimidé. Et puis il y a le 3e guerrier qui s'appelle Shamma. Mais en fait, je ne vais pas trop entrer dans les détails de Shamma parce que l'important, en fait, c'est ce qui vient après. J'aimerais parler de ce que ces 3 guerriers-là, ils ont fait ensemble. Et ça, c'est en 2 Samuel, le chapitre 23, le verset 13, qui dit « 3 des 30 chefs descendirent vers David à l'époque de la moisson. Ils se trouvaient dans la grotte d'Adulam. David était alors dans la forteresse et il y avait une garnison de Philistins à Bethléem. Donc Bethléem, elle était assiégée par les Philistins. Pris d'un soudain désir, David demanda, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem ?» C'est un peu le désir de femme enceinte, hein? Précis. J'aimerais tellement des fraises de genolier avec la... David, il a un désir, c'est précis. Il dit, j'aimerais tellement boire de l'eau qui se trouve, de l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem. Mais il y a d'autres lots ici, tu ne veux pas là. Non, c'est la porte de la citerne qui se trouve à Bethléem. C'est précis. Il dit, voilà, c'est son désir. Et puis alors, ces 3 vaillants hommes, ils pénétrèrent de force dans les camps des Philistins et puisèrent de l'eau dans la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem. Puis ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Voici mon roi, l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem. Voici 3 hommes
forts et courageux. Dans le sens que les gens qui sont courageux ne font pas seulement ce qui est nécessaire, ils ne font pas seulement ce qui est demandé. Les gens qui sont courageux font plus que ce qu'on leur demande. Les gens courageux répondent aux désirs comme si c'était des ordres. Et vous savez, s'il y a quelque chose que j'ai compris en lisant la Bible, en lisant le Nouveau Testament, c'est que dans notre cheminement avec Jésus, des phrases du type il faut que, il n'y a qu'à, n'ont plus de sens. Je ne suis pas obligé de lire la Bible tous les jours. Je ne suis pas obligé de prier tous les jours. Je ne suis pas obligé de venir à l'église tous les dimanches. Parce que lorsque je serai à l'entrée du paradis, Dieu ne va pas mettre un ange devant le portail pour me demander, avec ma fiche là, hein, Léo Garcia, oui monsieur, oui c'est moi juste. Alors on va voir, tu n'étais pas très régulier à l'église, n'est-ce pas? Ouais, juste pour les enterrements, mariage. Et puis la dîme, d'accord. Tu n'étais pas très fort dans la prière non plus, hein, monsieur Garcia? Non, pas tellement, non. Et la lecture de la Bible, non plus. Les psaumes 91, quand j'avais peur. Alors dis voir, pourquoi est-ce que tu veux entrer ici? Et là, je dirais, parce que Jésus, il est mort sur la croix pour me sauver. Parce que le sang de Jésus-Christ a acheté mon entrée ici. Ce n'était pas mes fréquentations au culte, ni le nombre de fois que j'ai lu ma Bible, c'est à cause du sacrifice de Jésus. Alors laisse-moi entrer. C'est une imagination, d'accord? C'est pas biblique ce que je suis en train de dire. Et puis vous savez, à ce moment-là, j'aurais réussi mon examen. Par contre, il pourrait me dire, OK, allez, entre. Mais tu n'étais pas l'un des vaillants héros de Jésus sur terre, ou bien? Alors là, tu as raison. Alors là, je laisse m'entrer. Vous savez, lorsque David, il était assoiffé dans la grotte d'Adulam, il avait 30 chefs guerriers avec lui. Il n'a pas ordonné, il n'a pas obligé quelqu'un d'aller chercher de l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem. Mais ces 3 guerriers-là se sont mis ensemble pour plaire à le maître. Parce que justement, les vaillants héros ne font pas les choses qui leur sont exigées. Ils ne font pas parce qu'il faut le faire. Ils le font parce qu'ils ont envie de le faire. Ils le font parce qu'ils ont du plaisir à le faire. Ils le font parce que c'est leur raison de vivre. Je ne lis pas la Bible parce qu'on m'a demandé, parce qu'on m'a obligé. Je la lis parce que c'est un trésor que Dieu il a écrit pour chacun de nous. Je la lis parce que c'est une lettre d'amour que Dieu a écrit pour chacun de nous ici. Voilà pourquoi je la lis. Ce n'est pas parce qu'il faut le faire. Ces hommes-là qui sont allés chercher de l'eau pour David ne sont pas allés parce qu'il fallait le faire, mais parce qu'ils aimaient David. Ils aimaient David. Et ces hommes-là, ils m'enseignent aussi à être fort et courageux pour Jésus. Parce que David, il y a une image de Jésus. Jésus a été souvent appelé le fils de David. Donc il m'enseigne à faire ce qu'il faut faire, même si cela ne va pas marcher, encore une fois. Peu importe, c'est la volonté de Jésus. Oui, alors on y va. Alors on y va. Ces hommes m'enseignent à être fort et courageux pour Jésus. Parce qu'il y a des choses que je fais pour Jésus que je ne suis pas obligé de faire. Mais je le fais et cela s'appelle, vous savez comment? L'adoration. Parce que lorsque je dois faire, lorsque je suis obligé de faire, cela s'appelle obéissance. Mais lorsque je ne suis pas obligé de le faire, cela s'appelle adoration. C'est l'exemple de cette femme qui versa les parfums sur la tête de Jésus. À l'époque, c'était un parfum qui valait 1 année. La valeur, c'était d'1 année de travail. 1 année. Et puis les hommes qui l'entouraient,
et qui voyaient leur vie d'une manière systématique, mathématique, carrée, ils lui ont dit, mais quel gaspillage! Quel gaspillage! Une année de travail. Tu n'avais pas besoin de faire cela. Et effectivement, elle n'avait pas besoin. Voilà pourquoi c'était un acte d'adoration. D'adoration. Si je dois le faire, cela s'appelle l'obéissance. Mais si, lorsque je ne suis pas obligé de le faire, cela s'appelle l'adoration. Est-ce qu'on a des gens forts et courageux ici? Amen. Est-ce qu'on a des gens forts et courageux ici? Amen. Le monde a besoin de gens comme ça qui ne baissent pas la tête et qui affrontent la vie avec dignité et courage et qui assument leur identité de fils et filles du Dieu vivant. Et vous savez, nous sommes dans une saison de vie qui exige de nous le courage. Nous sommes dans un temps où plusieurs parmi nous sont à leurs limites émotionnelles, psychologiques, psychiques, spirituelles. Sois fort. Prends courage. Sois un homme. Sois une femme. Amen. Et j'aimerais parler à toi qui a tombé. Tu es déjà couché par terre, en fait. Plus de force, plus d'énergie, plus de courage, plus rien, en fait. Et toi qui dis, oui, Léo, c'est bel et bien de dire cela lorsqu'on est encore debout. Mais lorsque tu es couché par terre, c'est une autre histoire. Et effectivement, vous savez, je n'aimerais pas que ce message soit une culpabilité supplémentaire dans ta vie. Que ce message soit un fardeau supplémentaire dans ta vie. Parce que lorsque nous sommes par terre, nous avons besoin de gens qui nous tiennent la main. Donc encore une fois, tu n'es pas seul. Si tu es par terre, courage. Sois fort, mais prends la main de quelqu'un. Prends la main de quelqu'un, d'un ami, d'un parent, d'un psychologue, d'un je ne sais pas qui, d'un pasteur, on est là aussi pour toi. Il ne faut pas simplifier le fait d'être par terre et vouloir te battre toute seule. Et en plus, nous avons besoin de regarder celui qui est notre force et qui soulève le faible. J'aime bien le psaume 34, le verset 19 qui dit « Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont un esprit abattu, ceux qui sont par terre, ceux qui ont perdu la force, l'énergie, le courage, la morale. » Donc, frères et sœurs, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Parce que Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. N'abandonne pas. Sois fort. Prends courage. Sois un homme, sois une femme. N'abandonne pas. Parce que Dieu ne t'a pas abandonné.